C'est bon mes cheveux là? Cette fois? Ah, je vais changer de côté. Alors comme c'est un truc que je dis souvent quand même que l'hypnose n'est pas magique, j'imagine que cette vidéo va pas vous faire l'effet d'un scoop, mais du coup je voudrais quand même faire une vidéo spécialement pour ça parce que en fait j'en parle un petit peu tout le temps, mais là je voudrais tout regrouper et voir exactement ce que ça veut dire. En fait l'hypnose fait partie des thérapies brèves et les thérapies brèves dans la définition on dit que ça prend moins de 2 ans, mais quand même avec l'hypnose on est largement sur du moins de 2 ans. Et comme on voit à droite à gauche des gens qui arrêtent de fumer en 1 séance ou en 2 séances ou des gens qui vendent cette promesse-là, en fait on s'attend souvent à ce que l'hypnose ce soit rapide, mais on fait une confusion entre rapide et instantané. Et en fait même si on peut se dire oui l'hypnose c'est pas magique etc. et que intellectuellement on le sait, on peut quand même avoir cette attente. On aimerait bien que ça change tout de suite. Et en fait c'est encore pire quand on ressent qu'on est dans une situation d'urgence parce que du coup l'attente envers la séance va être telle que ça peut bloquer des processus. Je prends l'exemple d'une dame qui était venue me voir pour arrêter de fumer, qui avait eu des mauvaises nouvelles par rapport à sa santé et donc il fallait qu'elle arrête de fumer tout de suite. Mais c'est quelqu'un qui fumait depuis 20 ans. Alors déjà, entre arrêter de fumer maintenant et dans 3 semaines, on est d'accord qu'à ce stade, ça change pas grand chose. Mais elle était tellement paniquée, son attente était tellement forte qu'il fallait que cette séance marche et qu'après on n'en parle plus. Le problème qui peut se poser ici, c'est que, admettons que cette personne ait besoin de 3 séances pour changer. Et non seulement elle ne va pas changer en une seule puisqu'elle a besoin de 3, mais elle ne va pas non plus changer en 3 puisqu'elle n'accepte pas que ça se fasse en 3, elle veut que ce soit en une seule. Donc du coup il ne se passe rien et elle est déçue. Quand on a une grosse attente comme ça, on ne laisse pas la place à ce qu'il se passe autre chose, alors que peut-être que c'est autre chose qui est vraiment bon pour nous. Et ça on ne peut pas le savoir, mais on est tellement pressé qu'on n'autorise rien d'autre. Pensez à ça pour les autres aspects de votre vie et c'est aussi une note à moi-même. Donc même si vous êtes pressé, laissez de la place, laissez les choses ouvertes. Quelle ironie que ce soit moi qui dise un truc pareil. Mais c'est vrai. Il y a aussi un autre paramètre qui est important à prendre en compte, c'est que pour que vos séances se passent bien, il faut que vous soyez actif. Alors actif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour rentrer en état d'hypnose, vous allez devoir appliquer les indications que vous donne le praticien. Mais vous allez même devoir être actif avant. Il y a du soleil, il faut que je règle ma caméra. Non, dans l'autre sens. Comme ça, c'est bien. Le soleil repart. Mais vous allez aussi devoir être actif pendant l'entretien que vous aurez avec l'hypnothérapeute puisque celui-ci va vous poser des questions. Et si vous dites je sais pas, non je sais pas vraiment, je vois pas, si vous dites ça tout le temps, ça va pas donner beaucoup de pistes. Je vais revenir là-dessus plus précisément dans une autre vidéo, mais c'est vrai que si vous venez consulter parce que vous avez un symptôme que vous souhaitez voir disparaître et que potentiellement ce symptôme a une origine émotionnelle, dans ce cas l'hypnose peut vous aider à ça. Vous faites peut-être pas le lien entre ce symptôme et vos émotions, d'autant plus que, par exemple, un stress peut être manifesté par une éruption cutanée, mais pas être ressenti. Donc du coup, vous faites pas forcément le rapport entre les deux, et voilà. Et peut-être que comme vous faites pas le rapport, les questions, elles n'auront pas un sens évident pour vous. Et en fait, à moins que vous fassiez le lien rapidement quand même dans l'entretien, il se peut que l'hypnothérapeute vienne faire un travail à l'aveugle et viennent faire appel à vraiment vos processus inconscients et puis comme ça vous voyez ce qui se passe après. Et c'est vrai qu'on peut se dire oui là quand même l'hypnose c'est magique. Moi je trouve pas que l'hypnose ce soit magique, l'inconscient c'est magique. Mais pourquoi c'est magique? Parce que ça nous dépasse. Quand vous allez voir un spectacle de magie, c'est pas vraiment de la magie, il y a des tours derrière, il y a des stratégies, des illusions, tout ça c'est construit et ça vous donne l'impression que c'est magique même si vous le savez qu'il y a d'autres choses derrière. Parce que ça vous dépasse, l'inconscient c'est un petit peu pareil. En fait, il n'y a rien de paranormal dans tout ça, il y a juste des processus qu'on n'a pas forcément compris et qu'on peut utiliser quand même. Donc ouais, c'est vrai que ça donne un truc un peu magique. Mais il faut savoir ce qu'on met dans magique, quoi. On va parler maintenant par exemple des changements de comportement, des changements d'habitude. C'est pas parce que vous faites une séance que ça va vous dispenser d'agir et de vous bouger dans la vraie vie après. Parce que là encore, on voit certaines personnes qui attendent d'un hypnothérapeute de bricoler des trucs, de faciliter certaines actions et puis penser que ça va se faire tout seul après. Non,
ça va faciliter, mais il faut quand même faire des choses. Parfois, on peut aussi donner des prescriptions de tâches, donc ça va être des trucs à effectuer pour consolider votre changement, pour vous impliquer, etc. Et si jamais ça vous fait chier de faire ça, que vous n'avez pas envie de le faire, posez-vous des questions sur votre motivation, sur votre implication et sur votre attitude par rapport à votre changement. On dirait que j'ai pas de corps, on dirait que j'ai pas d'épaule. Parce que clairement, quelqu'un qui a une grosse attente ou quelqu'un qui est passif et qui n'a pas très envie d'appliquer les choses qu'on lui demande, bah, c'est quelqu'un qui attend un coup de baguette magique. Il se le dit peut-être pas comme ça, mais c'est quand même le cas. Est-ce que j'ai fait le tour? Bon, on va dire que oui, j'ai chaud. Mais il faut que je garde mon pull, sinon ma série vidéo va être incohérente. Bon voilà, pour résumer, soyez active, attendez pas que ça se fasse tout seul, vous demandez de l'aide, hein, vous demandez pas d'être assisté, vous demandez pas qu'on fasse les choses à votre place. Si c'est le cas, ben, vous n'êtes pas au bon endroit. Et si ça vous ennuie de répondre aux questions, de faire ce qu'on vous a demandé et que ça vous tombe pas tout cuit dans le bec, ben prenez un peu vos responsabilités quoi. J'aime bien donner des leçons, parce que moi j'ai tout compris. Bon bref, voilà, si vous voulez prendre conscience de votre magie intérieure à vous, c'était quoi que je voulais suggérer tout à l'heure?